na moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko kwa mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolebye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom à vous fidèles téléspectateurs et abonnés du NazarèneTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo-Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous sommes dans notre continuité de témoignages en langue française de ceux et de celles qui sont passés par les locaux du NazarèneTV.com. Nous poursuivons avec le témoignage de notre sœur, la prophétesse Michael Mbemba. Aujourd'hui, c'est déjà la deuxième partie qui vous sera présentée par votre modeste frère Eliole Piamé Ngoma. Mais avant cela, je m'en vais dire d'abord des big coucou, des big salutations à vous fidèles abonnés du NazarèneTV.com. Vous nous suivez de partout. J'ai dit d'abord des big coucou aux étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, l'IFASIC en sigle. Je vous salue, vous nous suivez de partout. Vous êtes toujours là à ne pas rater ces épisodes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue également la présidente du Parlement céleste, députée quoi, la sœur Tiffany Mokwa. Je m'en vais dire des big coucou au couple là-bas là. Maman Lauriane Laballe ainsi que papa Guy Laballe, je vous salue. Maman Marie-Claire Karawa depuis la France, je te salue. Maman Betty Kokele depuis les États-Unis d'Amérique, je te salue. La big manager de House of Hope, ma auntie, my big sister Neikab, je te salue. Maman Made ainsi que papa Bruno, je vous salue également. Maman Nathalie Moussibou, je te salue. Ainsi que vous tous les enfants de Nazarène qui êtes connectés à travers le monde entier. Abonnez-vous massivement sous le NazarèneTV.com. Abonnez-vous massivement sous le NazarèneTV.com afin de ne pas rater cette grande bénédiction qui se présente à vous. Et aussi, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Mettez un gros pouce bleu si cette émission vous a plu, si cette émission a touché, a changé la vie de quelqu'un, si Dieu a béni quelqu'un à travers cette émission, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Et aussi merci à l'équipe technique qui m'accompagne en cette soirée d'aujourd'hui, chapeauté par Alain Kakala ainsi que par Yves Bolofa. Attachez d'ores et déjà vos ceintures car nous décollons maintenant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya daba ministre bakokata. Nazolo baka
losako. Katela ye losako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre ba kokata. Ata ba généraux ba osala nini? Nalobi ata ba ministre ba osala nini? Ata ba président. On y va. On y va. Nous avons par là. Maman prophétesse, pourtant il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu, selon Dieu et selon lui-même. Il m'a dit clairement que c'est Dieu qui m'a envoyé afin de transmettre ces messages. Mais comment expliquer que ces adeptes l'appellent Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, enfant de Dieu? En tout cas, sans te mentir, ma Tiffany, Dieu seul sait comment est-ce qu'il jugera ces personnes. Parce que d'après ce que Dieu m'a dit à travers mes oreilles, qu'il était un prophète. C'est un peu ça. Voilà ce dont je peux dire. Pour toi, Jésus est Simon qui manque, qui est plus puissant que l'autre. C'est Jésus, c'est le maître de temps des circonstances. C'est lui le vrai Dieu. Pour souvent, oui, tu as cherché papa, Simon Kimbangu. Oui, en ces talents, oui, en ces songes. Lorsque j'étais à mon 3e mois de grossesse, je me suis réveillé au juste, qu'est-ce qui se passe? Les gens m'apparaissent, j'ai fait des songes bizarres, mais qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai commencé à pleurer. On m'a dit, pourquoi tu pleures? Je dis, regarde tes situations. Je dis, comment expliquer toi tu vois Simon Kimbangu? Je ne comprends même pas. Je l'ai même chassé. Pourquoi tu l'as chassé? Il fallait d'abord l'écouter, l'entendre. Je dis non. Mon père m'avait dit ceci à propos de cet homme-là. Je ne devais point l'entendre. Quand Dieu m'a enseigné, c'est ainsi que j'ai compris des choses par rapport au prophète. Je me suis réveillé des mensonges. 3 mois après, 4 mois après, j'ai commencé à saigner. Les combats sont devenus plus difficiles et âpres. Les combats sont devenus intenses. J'étais devenu, on dirait, une vieille femme de 50 ans. Si tu me croises en cours de route, si on te dit mon âge, tu ne me croiras point. J'avais complètement défiguré. J'ai grossi. J'ai atteint mon 7e mois de grossesse. Je suis allé à l'apaiser. Je suis revenu à la maison. Après m'être couché, j'ai vu un ange de l'Éternel m'apparaître. Il m'a salué, salut Michael. Le Seigneur m'a envoyé chez toi. J'ai dit, ah, laisse-moi, je dors. Je suis venu juste à peine de la maison. Je suis fatigué. Laissez-moi tranquille. C'était dans le songe. Qu'est-ce qui te pousse à venir ici? L'ange m'a dit, non, me dis pas si. C'était en quelle langue, hein, prophétesse Michael? Vous vous exprimez en quelle langue? Souvent, certains anges parlent français. Il n'y a pas d'ange en lingala. Franchement, mais il n'y avait même pas un ange qui parlait en lingala. Non, même pas en portugais. Malgré que tu maîtrisais déjà le portugais. Sans vous mentir, aucun ange ne m'a parlé en autre langue hormis le français. Tu parlais souvent français, voilà pourquoi il s'exprime en français avec toi. Non, en anglais, tu parleras français avec qui? Alors papa, Simon Kimbangu avait conversé avec toi en quelle langue? Simon Kimbangu m'avait parlé en lingala. Dès que je t'ai dit, si Dieu m'a envoyé, tu transmettre ce message. Moi, j'ai refusé de l'attendre, il m'a supplié. Il m'a parlé en lingala. Donc papa Simon Kimbangu uniquement, il t'a parlé en lingala. De toutes les personnes que tu as vues à ce temps-là, il n'y avait que papa Simon Kimbangu qui t'avait parlé en lingala. Hormis papa Simon Kimbangu et la voix que j'entendais, c'est que papa Alain Moloto, il me parlait en lingala. Maman, alors. Non, tous m'avaient simplement souhaité bon voyage. En français, bon voyage en français. Oui, ils m'avaient simplement souhaité bon voyage. Ah, on devait parler en français. Les anges parlaient en français. Comme ils parlaient en français, je leur répondais en n'importe quelle langue où je me sentais à l'aise. Quand ils te disaient salut, tu leur répondais je suis fatigué en lingala. Dieu m'a envoyé te donner des versets bibliques. Tes versets t'aideront pendant que tu seras au lit de l'hôpital. J'ai dit, je prendrai point ces versets, je suis fatigué. Il a incité à ce que je me réveille, que je prenne mon stylo, que je commence à rédiger des versets bibliques dont il me dictait. J'avais refusé catégoriquement. J'ai dit, j'étais épuisé, laisse-moi tranquille. Ah, prophétesse, tu es plus forte qu'un ange. Car le nous dit, lorsque le Seigneur envoie un ange, il dote son ange des capacités. Cela revient à dire que cet ange, il avait une puissance de Dieu en lui. Et la plupart des messages de personnes qui ont vu des anges, ils disaient, je n'avais pas la force de m'exprimer, cet ange avait la domination sur moi.
Mais toi, tu t'opposais à des anges du Seigneur. Est-ce que tu peux appuyer cela bibliquement? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui attendent la voix du Seigneur. Dieu leur dit, faites ceci, faites cela. La voix de Dieu. Et non celle de ange. Dieu agira en toi si tu acceptes. Pour que je devienne servant de l'Éternel, il m'avait demandé, veux-tu me servir? Sinon, je viens converser avec toi si tu refuses. Même si tournoie, si toi tu refuses, il sait par quelle méthode il t'attrapera. Les premiers jours, j'avais refusé. Cela m'arrivait souvent après la pesée. Avec cette fatigue, quand je somnolais, il venait. La première, la deuxième, la troisième fois, je m'étais opposé catégoriquement. Vu qu'il avait tellement insisté, j'ai dit parle, je t'écoute. Il a commencé à parler, il m'a donné des versets bibliques. Mais le seul verset biblique que j'avais retenu, c'était les versets d'Hébreu. À partir du 1er jusqu'au 13e, là où ça s'est limité. Hébreu, chapitre 1er. Hébreu parle souvent de la foi, la persévérance et beaucoup de choses, etc. Malgré que je m'étais réveillé, je n'avais jamais lu ces passages. Un évangéliste m'a rendu visite, il m'a dit, ah regarde, ces gens m'ont visité. Il m'a dit, ah, donne-moi ces versets. Il m'a donné Hébreu uniquement, que je maîtrise ces passages. Je n'ai pas le temps de lire tout Hébreu. En ce moment-là, j'étais vraiment faible. Je n'avais point de force en moi. J'avais pas vraiment les choses de Dieu en moi, malgré que Dieu me connaissait. Moi, il n'y avait pas la sainteté, j'étais une pécheresse. Mais Dieu m'aimait, me reconnaissait malgré mes péchés, malgré mes défauts, malgré mes caprices. Afin de converser avec moi. 7 mois après, 8 mois, j'ai commencé à prophétiser. Seul à la maison, je commençais à prophétiser, je ne comprenais point. Oh, mais je suis devenu prophétesse, je commence à prophétiser. On m'a dit, va chercher le pasteur afin qu'il prie pour toi parce que tu es vêtu par l'esprit de mort. J'ai voyé le pasteur, je leur racontais tout ce que je voyais. Jusqu'à ce que ma grossesse a atteint son stade, le 9e mois, une personne pouvait passer en cours de route. Dieu me dit, parle à cette personne, je me taisais, je ne parlais point. Je ne connaissais même pas la personne qui me poussait à parler. Je disais toujours, je ne parlerai point, je me tairais. Jusqu'à ce que je dis à cet évangéliste que c'est cette voix qui me dérange. Il m'a dit non, c'est le Seigneur qui te parle. Toujours en ce moment-là, je faisais mes activités, mes démarches afin d'aller accoucher en Europe. En ce moment-là, je ne rêvais plus d'Europe, je rêvais uniquement de l'Afrique. Je sémais mes bénédictions en Afrique. Je suis allé à Schengen, je cherchais le visa, je n'ai pas obtenu mon visa. Malheureusement, Dieu ne me connaissait pas en Europe, mais il me connaissait ici en Afrique. Et alors, 9 mois après, je n'ai pas donné naissance. J'ai commencé à me dire, moi, pourquoi est-ce que je ne donnais pas naissance? Je me suis endormi et dans mon sommeil, on est venu me dire, Michael, pourquoi tu ne donnes pas naissance? Quand tu disais, rapproche-toi de Dieu, tu ne veux pas. On va te tuer, toi et ton enfant. Dis à Dieu une seule chose importante afin qu'il fasse pour toi, afin que nous atteignions une telle date. Je dis quelle chose, tout ce qui bouillonne dans ton cœur, bien aimé dans le Seigneur. Quand on dit au Seigneur, fais ceci, même quand il avait donné la sagesse ainsi que l'intelligence à Salomon, c'est lui-même qui avait mis ses paroles dans Salomon. Il m'avait donné des paroles dont je n'imaginais même pas. Le 24 décembre ne passera point que je donne naissance, malgré le combat diabolique, malgré que le monde de ténèbres était préparé. Mais le 24 décembre, Adonai a vu jour. Avant le 24, le 20 décembre, j'ai dit au Seigneur, je tiens Adonai au niveau de mon ventre, je donne le nom d'Adonai. S'il meurt, c'est toi qui auras honte, Seigneur. Le 24 qu'il naisse, afin que le monde l'appelle Adonai. Je t'élèverai toute ma vie. Si cet enfant voit le monde des humains, afin que j'accepte que tu es Dieu. Bien-aimé, Dieu nous écoute. Le 24 décembre, à 5h du matin, Adonai a vu jour. Malgré que moi, j'étais dans le pomme, j'étais hospitalisé, on m'a fait de césarienne, on m'a sorti l'enfant par une opération sans cicatrice. J'étais dans le pomme pendant que tout ceci s'est déroulé. Le 24 décembre, c'était le jour où Jésus-Christ m'appelait. C'est lui-même qui me racontait cela. Le 24 décembre, Adonai était là-bas, on les réanimait. Pendant que j'étais dans le pomme, j'entendais tout ce dont les gens disaient. Réanimons d'abord l'enfant.
Certains disaient sortez là-bas. D'autres disaient sortez les placentas, faites ceci, faites cela. J'entendais tout. Mais il n'y avait pas moi ni la force d'ouvrir mes yeux. Pas moi même de m'exprimer. Toute cette partie, j'ai senti, on dirait, ça me chatouillait. Il n'y avait pas moi que je m'exprime. Jusqu'à ce que pendant que qu'il faisait ces choses, je suis sorti en moi, je suis descendu. Oui, tu as laissé ton corps. Oui, j'ai laissé effectivement mon corps. J'ai commencé à marcher. J'ai voulu toucher les papas d'Adonai. On dirait qu'il y avait une barrière qui nous séparait, une lumière qui nous séparait, qui empêchait à ce que moi je le touche. Cela m'a frustré. Je voulais le dire, qu'on fasse point ceci pour moi, mais il n'y avait pas moyen que je le touche. Il y avait une infirmière qui était là, elle a croisé les bras comme ça, elle ne faisait rien du tout, elle les regardait, je suis sorti. En sortant, je sortais comme je voulais, j'entrais comme je voulais. J'étais devenue transparente. Par ma façon de sortir, je suis arrivé dans un milieu, on dirait un carrefour. J'ai entendu m'appeler Michael. Oui, beaucoup de gens. Oui, toujours en Angola, là-bas, Luanda. Là, j'ai vu cela pendant que j'étais à l'hôpital. On m'appelait par diverses voix. Michael, Michael, viens, rejoins-nous, Michael. J'ai commencé à courir, à poursuivre cette voix qui m'appelait. J'ai commencé à courir rapidement, Et cette voix, je l'ai reconnue, mais je n'ai pas vu cette voix. On m'a dit, tends ta main. Il y avait une montagne là, et ils étaient au sommet. Moi, je devais tendre ma main afin que j'atteigne le sommet. J'ai tendu ma main et une main m'a saisi. Cette main était blanche, blanche de la lumière. Oui, la main de l'Éternel. Cette main m'a prise et a commencé à déferler avec moi tout à l'heure et a commencé à me donner des conseils. Michael, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu ne mourras point tant que tu m'aies servi. Mais je ne suis pas morte. Ces gens-là veulent te tuer. J'ai dit non. Je reconnais les voix de mes proches. Non, il veut t'enterrer. Tant que tu ne m'as point servi, tu ne seras point enterré. Tu retournes dans le lit de l'hôpital. Réveille-toi. J'ai dit non, je ne me réveille point. Oui, tu te réveilles. Tu vêtiras la peau. Il m'a saisi. On a commencé à marcher avec lui rapidement. Je ne le voyais point. Mais j'ai senti qu'il y avait une personne tout près de moi. Nous sommes entrés jusqu'au lit de l'hôpital. Il m'a dit monte. J'ai dit je ne monterai point. J'étais vraiment têtu à l'époque. Parce que je ne savais pas avec qui j'ai conversé. Monte, je ne montrerai pas. Il m'a dit monte au nom de Jésus-Christ. Je suis monté. Nous sommes arrivés avec lui jusqu'au lit. Il m'a dit monte, je ne montrerai point. Monte, j'ai dit je ne montrerai point. J'étais têtu à l'époque. J'étais vraiment rebelle parce que je ne savais pas avec qui j'ai conversé. Monte, je ne montrerai point. Il m'a dit monte au nom de Jésus-Christ. Je suis montré, je me suis réveillé directement, subitement. Le médecin m'a approché, m'a commencé à me poser des questions. Il n'y avait pas moyen de m'exprimer, il n'y avait plus la parole en moi. Je suis tombé dans le pompe pour une deuxième fois. On m'a prise, on m'a amené dans l'ambulance. J'entendais tout ce qu'il disait, il n'y avait pas moyen d'ouvrir mes yeux. Je sentais la lourdeur au niveau de mes yeux. L'ambulance a heurté quelque chose et cette chose m'est montée jusqu'au cœur. J'ai ouvert mes yeux. Et elle s'est réveillée, disaient les infirmières. Je disais toujours rien. Je suis arrivé au premier hôpital, on m'a refusé. Au deuxième hôpital, vu que je saignais abondamment, je suis encore tombé dans le pomme. Jusqu'à ce qu'on m'internait dans un hôpital dont j'ignorais. Et cette voix m'appelait toujours. Je suis encore sorti, j'ai commencé à marcher. Oui, je suis sorti de mon corps. J'ai commencé à partir, toujours dans cette montagne. Dès que j'ai tendu ma main, la main me saisit toujours. Je continue toujours à marcher. Et il répétait toujours les mêmes paroles. Ne pars plus, que ce soit la dernière fois. Le docteur entre maintenant. Ce docteur est un blanc. S'il entre, il va te demander qui ont des cas graves, tu vas lever ta main droite. Il viendra jusqu'à toi afin de te traiter. J'ai dit, qui est ce docteur? Tu le verras. Nous sommes rentrés dans la chambre. J'étais devenu différente entre moi qui parlais, la personne qui était étalée sur le lit. Nous sommes devenus deux choses différentes. Je ne voulais plus monter sur le lit. Qu'est-ce que tu voyais et que tu refusais dans le corps que tu veux sur le lit? Je n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi tu refusais de monter sur le lit. J'ai senti une très grande différence entre mon esprit et mon corps. Quand il a crié encore le nom de Jésus-Christ, j'ai monté, j'ai ouvert les yeux. Le médecin m'a approché pendant qu'il me donne des questions. Pourquoi toi tu ne parles pas? Tu fais des crises. Un blanc, un docteur blanc, il est entré dans la salle de l'hôpital. Sa question
qui sont venus aujourd'hui, qui ont des cas graves. Oui, il a parlé humainement. Oui, humainement, c'était un blanc. C'était dans un hôpital à Londres. J'ai levé ma main. Tout juste en levant ma main, je suis tombé à nouveau. Il a commencé à me réanimer rapidement. Pendant qu'il me réanimait, je suis encore sorti de mon corps. Je suis encore allé dans ces carrefours. À l'hôpital, on m'appelait par un autre nom. Parce qu'à Londres, afin d'obtenir un document, on change de nom. On m'appelait Paloma. On m'appelait Paloma. D'autre côté, on m'appelait Michael. Cela m'a donné une équation, un dilemme. Je ne savais plus où me rendre. Ces témoignages est vraiment profond. Nous n'avons rien attendu, mais nous attendrons. D'autre côté, Paloma, à l'hôpital, vous changez afin d'obtenir un document. Bien aimé, toi, si tu as changé de nom afin d'obtenir un document. En Angola, tu es Paloma. Pamola Meka Joao. Au Congo, on m'appelle Michael Fabiola Mbemba. C'était un dilemme. Où irais-je, du côté de Mbemba ou du côté de Paloma? Je suis déboussolé spirituellement. Parce que lorsqu'on réanime des gens, on te frappe, on t'appelle par de nom. On te picote, on t'appelle par ton nom. Paloma, Mbemba, Michael. J'étais bouleversé. Mais dans le Seigneur, j'ai commencé à errer dans ces carrefours. Cette personne est encore venue dans le carrefour. Cette personne me connaissait très bien. Elle m'a saisi. Nous avons commencé à marcher rapidement tout en revenant à l'hôpital. Comment rentrez-vous dans les avenues? Donc je ne comprenais même pas. Je ne savais même pas où se trouvaient ces carrefours, ni même où se trouvait cette montagne, ni même décrire cette montagne. Nous sommes rentrés à l'hôpital. Il m'a dit monte. Je ne montrerai pas. Monte. Je ne montrerai pas. Monte au nom de Jésus-Christ. Je suis monté au lit, je me suis réveillé. C'était la première fois que je voyais qu'on puisse piquer des gens au niveau de la tête. Ma tête avait tuméfié. Je ne savais pas que ma matrice avait explosé. Je faisais l'hémorragie interne. Eux, ils ne savaient pas. Parce que là-bas, ce n'est pas n'importe qui a accès à être interné. Toi seul, le malade, tu dois faire le papier. Par ma façon d'être sorti à l'hôpital, on n'avait pas fait pour moi le papier. Je devais expliquer ma maladie. Cette personne m'a dit, fais comme le sourd-muet. Il va te poser des questions, tu lui réponds par des signes. Il m'a dit, quel est ton problème? J'ai fait ceci. De quoi souffres-tu? Cette personne m'a dit, montre ton ventre. J'ai montré mon ventre. Quand il m'a pris mon ventre, j'ai crié, ah, tu as une naissance? J'ai dit oui. Ton enfant est mort? J'ai dit non. Ton enfant est vivant de l'autre côté. Je ne connaissais même pas l'hôpital, c'était ma première fois. Tu es mari, je faisais toujours comme ça. On t'a sorti parce que j'attendais tout, pardon. Faisons un petit test. Parce que nous, au Nazareth, nous aimons de preuves à l'appui. Parce que les Angolais sont là-bas. Bon dit à 7h, bonne nuit. Attends, je regarde là, il est 18h. Bonne nuit. Nos téléspectateurs de l'Angola, nous vous saluons également. Il n'y a pas moyen que je parle portugais ici, j'ai fait uniquement des signes, il me disait. La sœur s'exprime en portugais, pardon. Explique que Moudou, c'est-à-dire Soumiwe. J'ai dit non. Maintenant que c'est pas, je l'ai expliqué. Il m'a demandé, est-ce que tu as un bébé? J'ai dit oui. Il est où? Je faisais uniquement des signes. Quand ton bébé. Je dis l'ambiance de ces témoignages. Voilà, nous poursuivons. Maintenant, je me suis réveillé. On m'a réanimé. Je ne parlais toujours au point. Ça m'a pris vraiment du temps que je m'exprime. Tout ceci s'est déroulé uniquement le 24 décembre. Qu'on me fasse ici, qu'on me fasse là, qu'on me sorte la matrice, qu'on me fasse le curetage. Mais j'avais vraiment souffert. Les larmes de mon corps se sont même épuisées. On m'a fait ceci, ça ne marchait point. On m'a cousu la matrice, ça ne marchait point. Mais Dieu a fait grâce. J'ai vu le 25 décembre à 5h du matin, cette voix m'a dit, sors de cet hôpital sinon tu mourras. Pendant qu'on faisait ces choses,
Je n'avais que 4 grammes de sang dans mon corps. Ils n'ont même pas donné d'eau, ni même transfusé de sang. J'ai dit à ce docteur, je sortais de l'hôpital. Il m'a dit, si tu sors, tu mourras. J'ai dit, oui, je préfère mourir à la maison, pas ici. Il m'a dit, non, enfin, ici, ne fais pas ainsi. On va te traiter. J'ai dit, non. Ok, je te donne un papier afin que tu signes. Si tu meurs, à la maison, tu es responsable de ta propre vie. Ils ont amené le papier, j'ai signé parce que j'ai obéi à cette voix. Tel qu'ils me prenaient par la main, je commençais à me confier cette voix. Je dis, hey, cette voix m'a sauvé. J'ai commencé à croire en cette voix. On m'a sorti, on m'a conduit. Et le père de mon enfant me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, rentrons à la maison, je ne supporte plus être ici. Nous sommes arrivés à la maison, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai commencé à faire de sel de couleur noire, de sel nauséabonde. Ça sortait en désordre. Le 25 décembre, ça m'était un grand problème. Ce 25 décembre passé, on m'a sorti, on m'a amené dans une chambre. Mon cœur ne supportait plus. Imagine, un adulte possède, je ne sais pas, 5 litres de sang, mais moi, j'avais que 4 grammes de sang. Je devais allaiter, mon enfant c'est 4 grammes de sang. Je ne supportais même plus. Je ne parlais pas 2 ou 3 mots. Je devais m'arrêter afin que le climatiseur fonctionne et que le froid me fasse du bien. Le 25 est passé, le 26, le 27, j'ai commencé à faire des crises. J'ai commencé à sentir mes veines se serrer au niveau de mon corps, je ne supporte plus. Il y a une maman dont je connaissais. Là où il y a une mort, il y a toujours un sauveur. Il y a une maman qui a dit, allons faire le test de sang. Pendant que nous partions, afin de réaliser le test de sang, on a vu que j'avais que 4 grammes de sang. L'infirmière a crié, hey! Mais comment expliquer que tu aies 4 grammes de sang? Comment elle vit? Elle a fait combien de jours à la maison? Non, 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 c'était un cas très grave. L'ambulance est venue me prendre. Nous sommes allés à l'hôpital. Dans un très grand centre hospitalier. On a refusé de me recevoir. Ceci n'est pas notre cas. Si nous la transfusons du sang, si elle meurt, nous aurons des problèmes et des ennuis. Alors qu'elle n'a pas donné naissance dans notre hôpital. Je dis à cette maman, passe favor, s'il te plaît maman, aide-moi. S'il te plaît maman, aide-moi. Elle a dit non, non, non. Elle a refusé catégoriquement. J'ai saisi cette maman au niveau de ses vêtements. Maman, s'il te plaît, fais comme si j'étais ta fille. S'il te plaît, si c'était ta fille, est-ce que tu refuseras? Est-ce que tu refuserais, pardon? Mais connaître, maîtriser une langue, c'est très important. Dans ces pays-là, si tu ne connais pas la langue, tu mourras. Il faut expliquer afin que l'on te comprenne. Beaucoup de nos bien-aimés sont morts dans ces cas-là à cause de la langue. Cette maman a eu pitié de moi. Elle a demandé à ce qu'on me transfuse une poche de sang. On a commencé à me transfuser. J'ai au moins parlé au téléphone grâce à un sachet. On m'a dit que je dois me reposer pendant 2 jours afin que me transfuse le sang. J'étais le 29 que me transfuse un sachet et qu'on me rajoute par un deuxième sachet. Je suis tombé de la pomme. J'ai mordu ma langue. J'ai commencé à saigner. Mes yeux se sont revulsés. Le médecin m'a environné. Je voyais que le médecin m'a environné. Mon souffle s'est réduit à petit feu. On a commencé à me réanimer, jusqu'à ce que je me suis réveillé. Ma fièvre a augmenté. Le docteur a crié que ma fièvre était à 40. Comment expliquer cela? Cette personne, avec une discussion bien, on m'a fait de piqûres. J'ai commencé à avoir froid. Avec ce froid, j'ai commencé à soulever des objets lourds. J'étais devenu un robot. J'étais possédé par des gens. Après les 30 minutes, ce froid cessé. On m'a dit tu dois sortir de cet hôpital demain matin. Si tu meurs ici, nous serons traduits en justice. Je les ai suppliés, ils ont refusé. On m'a amené le papier, j'ai signé. On m'a sorti, on est venu me déposer à la maison. Je n'avais pas de sang, je n'arrivais pas à m'exprimer pendant 2 minutes. Si je fais ceci, je devais faire des signes. Je ne parvenais pas à m'exprimer. J'allaitais mon enfant. Malgré tout le problème, j'allaitais mon enfant comme il le fallait.
Le 30, la douleur était insupportable. Le 31, j'ai dit, amenez-moi, conduisez-moi à l'hôpital. Tout hôpital où on t'amènera, on ne t'acceptera point. Parce que tous ces hôpitaux se connaissent. On regarde, tu as baisse de sang, on dit non. On devait me ramener soit au Congo, soit des produits ancestraux grâce aux feuilles. Il était arrivé au moment où nous étions vers 20h. J'ai dit, amenez-moi à l'église afin que je remercie le Seigneur pour même ces 2 secondes de souffle de vie. On a dit non, tu ne marcherais point. Tu ne parvenais pas à marcher, que j'aille même à pied. J'ai marché à pied, je suis arrivé à un groupe d'intercession. Je sais qu'aujourd'hui, ces 30 ils vont se réunir. Quand ils m'ont vu, ils ont crié, hey, sœur, comment tu as grossi ainsi? Es-tu malade ou qu'as-tu? Même si je suis malade, je vais dire au Seigneur Jésus-Christ merci pour ces 2 jours de souffle de vie qu'il m'a accordé. Minuit, ils ont commencé à prier. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai tellement remercié Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout le merveille qu'il a accompli dans ma vie. Et je vois une lumière blanche descendre du ciel, me posséder, circuler au travers de tout mon corps. Je suis transformé. J'ai vêtu une nouvelle peau, une peau blanche en moi. Directement, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à prophétiser, toujours dans ces parler en langue. J'ai commencé à parler en langue, je les ai donné des orientations. Cela avait consommé beaucoup de temps. J'ai fini, m'a donné une place pour me mettre. Dieu m'avait donné une autre force. Jusqu'à ce que je suis revenu à la maison. C'était en ce jour-là que j'ai commencé à voir ce que Élie a vu, ce que Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, avait vu, ce qu'il avait vu, que non, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Cela m'est arrivé pour la première fois le 1er janvier de cette année-là. Bien aimés, nous sommes revenus à la maison. On me lavait après m'avoir lavé. On m'a dit, repose-toi un peu. Parle un peu fort, maman prophétesse. Oui, j'étais assise. C'était prévu qu'elle me cherche de feuilles afin de faire des produits ancestraux, afin que j'obtienne et que j'aie un peu de force. Le 1er est passé, le 2, le 3, le 4, le 5 janvier. J'ai entendu des douleurs atroces. J'ai senti des douleurs atroces. Le père de mon enfant dit impossible, nous devons quitter l'Angola, nous devons aller au Congo. Mes yeux se sont révulsés, je ne voyais même plus. J'ai tenu le mur, je me suis couché. Je devais me coucher par terre, au sol. Directement, il m'a dit non. Le père de mon enfant était infirmier à l'époque. J'aille consulter d'abord mes collègues afin de trouver la solution pour ton cas avant que de sortir au Congo et que tu te sentes un peu bien. Tout cela avait même épuisé nos économies. Ah Seigneur, que ferons-nous avec l'enfant? Nos idées étaient ailleurs, par-ci, par-là, coup-ci, coup-ça. Chez qui irait, les gens venaient de fêter. Lorsqu'il est parti, moi j'ai tenu une personne me dire va te coucher. Je suis entré à la maison, j'ai fermé les portes ainsi que les fenêtres. Je me suis étalé par terre. Pendant que je faisais ici, un vent m'a emporté. Cela fait en sorte que je commençais à voir derrière moi. J'ai vu derrière moi un docteur venir m'approcher. Pendant mon sommeil, en songe, je voyais un docteur m'approcher. Il a tenu une mallette. Il était vêtu de blanc partout. Je voyais même point ses mains. Il m'a approché, il m'a dit bonjour Michael. Je dis bonjour. J'ai levé ma tête, je l'ai regardé. Il m'a dit que dis-tu? Il avait une mallette en main, un sachet de sang. Il avait le picranie, seringue, tensiomètre, tous les instruments médicaux, il en avait. Il m'a dit je vais te transfuser. J'ai dit non. C'est sang, on ne peut plus me transfuser ici en Angola, je dois retourner au Congo. Parce que ce sang a failli me tuer. Si ce n'était pas Dieu, je serais plus vivante. Il m'a dit je vais te transfuser, c'est sang qui te donne la vie éternelle. C'est sang qui change, c'est sang qui transforme une personne. À partir de ce sang, tout de toi sera transformé, changé. J'ai dit non. Quel sang me changera? Il m'a dit tends-moi ta main. Parce que ma colonne vertébrale avait déformé. Ma colonne vertébrale avait déformé. Tu vois ce sang? Va rétablir ta colonne vertébrale.
Quand j'ai entendu ces paroles, il a pris ma main gauche, je l'ai tendu ma main gauche. Pendant que je l'ai tendu ma main gauche, il a pris le Picrani, il a commencé à me transfuser le sang. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elie Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que tu avais expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Ça avait consommé beaucoup de temps. Il en avait dit, serre ton bras, je serrai mon bras. Il m'a dit que ma paix demeure longuement en toi. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends le passage de Jean chapitre 5, le verset 1, tu liras. Il me parlait pendant le songe. Jean chapitre 5, le verset 1er, m'a dit, le paralytique de Bethesda, je l'avais guéri. De la même façon, j'étais guéri, prends ton lit et marche. J'ai dit, marcher pour aller où? Il m'a dit, n'as-tu pas entendu la chanson de frère Patrice Moussoko? Quelle chanson? Il a chanté la chanson. C'est lui qui t'a dit, en français toujours. Oui, il m'a dit. La chanson de Patrice Moussoko. Oui, il avait appelé Patrice. Dieu n'appelle pas les gens Yaya. J'ai dit ainsi parce que tu as parlé en disant frère Patrice. J'ai regardé de ce côté-là parce qu'on l'appelle frère Patrice, papa Patrice. Quelqu'un prophétisait. Moi, Yaya Patrice, je te parle. Je veux plus de précision, maman Bemba. Écoute la chanson de Patrice Moussoko. Prends ton lit, lève-toi et marche. J'ai fait pour toi de la même façon dont j'ai fait pour le paralytique de Bethesda. J'ai dit, tu as la Bible, lis, il est 16 heures. Tu dois te lever à 16 heures afin que je converse avec toi tel que j'ai parlé avec Noé. Noé de la Bible. Il dit, ah ok, j'ai entendu. Il m'a dit, au revoir. Il est sorti par le couloir de ma maison, il est parti. Moi, dans mon rêve toujours, je me suis endormi jusqu'à 16 heures. À 16 heures, j'ai entendu un vent pénétrer dans la maison, a commencé à tourbillonner dans la chambre, à secouer les vêtements, à secouer le porte-manteau. Le vent m'a secoué dans mon sommeil. Le vent a dressé mes cheveux et j'ai commencé à pleurer. Le vent commençait à tourbillonner dans le salon, est entré dans la maison, de la chambre, dans le couloir, tourné dans toute la maison. Vu que j'étais assise sur le lit, il m'a dit lève-toi. Là il me parlait en français. Oui, humainement, comme ça charnellement. Oui, j'étais seul dans la maison avec mon bébé qui dormait sur le lit. Il m'a dit lève-toi. J'ai dit non, je ne saurais point, je tomberai. Oui, tu entendais la voix. Oui, j'entendais la voix me parler. Les vents circulaient dans la maison. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu as oublié ce que j'ai fait? Je ne me rappelais même plus. Le diable a placé une chose en moi, de chipper, de voler mes rêves. Le diable vole les rêves et les visions. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire moi? Il m'a dit, lève-toi. J'ai dit non, je dois m'appuyer sur quelque chose. Il m'a dit non, lève-toi, tu ne tomberas point, tu es déjà guéri. J'ai dit non. Il m'a dit lève-toi. Je me suis levé sans m'appuyer sur quoi que ce soit. Je me suis levé. Il m'a dit marche. J'ai marché. Il m'a dit tourne. Fais des mouvements. J'ai fait des mouvements parce que je ne faisais pas de mouvements. Je devais m'amener à la chambre et me sortir au salon. Il m'a dit fais des mouvements. J'ai bougé un tout petit peu. Il m'a dit mets-toi. Il m'a dit saute. J'ai sauté. Va au salon. Je suis allé jusqu'au salon sans m'appuyer sur le mur. Il m'a dit regarde le miroir.
regarde tes yeux, je regardais mes yeux, regarde mes lèvres. J'ai regardé mes lèvres, j'ai vérifié. Il m'a dit, vérifie toi-même. Regarde, j'ai regardé, je suis revenu normal. Cela m'a fait hyper bleu. Je dis, comment ça? Il m'a dit, je suis le Dieu vivant. Amen. J'ai cherché cette personne. Où est cette personne? Cette personne me parlait avec une voix basse. Je suis le Dieu vivant. Je suis retourné, elle a disparu. Il m'a dit, tu ne verras point. Si tu me vois, cette maison va éclater. Retourne dans la chambre. J'ai retourné dans ma chambre. Il m'a dit, l'heure de la prière a sonné, tu dois prier à 16h. Je vais te transfuser, tu as oublié. Je t'ai transfusé le sang qui donne la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, tout de toi change. Aujourd'hui, tu plieras le pondou, tu prépareras le foufou, tu laveras les vêtements de ton enfant. Tu n'auras plus de douleur. Tu fais un adage où on dit, les Écritures ont dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je croyais toujours, je ne connaissais ni verset ni passage, je faisais que croire. J'ai dit oui, j'ai déjà entendu. Il m'a dit lève-toi. L'heure a sonné afin que tu me serves. J'ai dit comment est-ce que je servirai? Comment? Il a fait un petit sourire, il s'est déplacé. J'ai cherché à les trouver. Il m'a dit, tu n'as jamais vu le film de Noé? Marie, que tu n'as jamais lu la Bible. Tu ne savais pas comment est-ce que je parlais avec Noé. Même si tu me cherches, tu ne me verras pas. Mais je suis en toi. Je suis venu avant que tu ne te couches. J'étais déjà là. J'étais appelé. Je t'ai choisi et établi. Je ferai des choses grandes en toi, tel que j'ai fait pour Ésaïe. Tu liras dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, à partir du début jusqu'au bout. J'ai rencontré Ésaïe. Il était tel que toi, un pécheur, une personne loquace. Sa nation remplie de personnes mauvaises, mais malgré tout, je l'ai visité. Tel que toi, tu m'as croisé. Tu as entendu de la Bible. Parmi les prophètes dont j'ai utilisé, les prophètes dont j'ai parlé, il y a le prophète Ésaïe, je l'avais beaucoup utilisé. Tu sais le Dieu d'Adi Mabala, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai dit, Adi Nabala, Abraham, Isaac. Il a dit Abraham, le père de la foi. La personne, moi Dieu, je marchais avec lui partout. J'ai été avec toute sa génération. Je l'ai promis des grandes choses, je l'ai accompli parce que je suis Dieu. De la même façon, je vais te promettre, tout ce dont je t'ai dit aujourd'hui, je le réaliserai parce que moi je suis Dieu. Je suis Dieu qui a marché, je suis ce Dieu qui a marché avec Eddie Nabala. Tu connais Eddie Nabala? J'ai dit oui, il le connaît. Il était mort pendant que j'étais petite, mais j'ai entendu ses exploits et c'est que son histoire. Il m'a dit, mon enfant, j'ai marché avec lui et il a marché avec moi. Il a obéi à mes prescriptions. Pour que je marche avec toi, tu dois avoir la foi. Ta foi doit surpasser tout. Il m'a dit, tu me verras souvent dans ta vie, tu raconteras mon histoire, tu diras que ça sera la plus belle histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Je te ferai visiter des lieux ou des endroits dont je voudrais. Je te ferai marcher de la façon dont moi, Dieu, je fais marcher mes serviteurs. Mes traces demeureront éternellement en toi. Les gens qui te chercheront te verront, mais verront à travers toi. J'avais un tout petit peu honte parce que je ne parvenais plus à parler. J'ai baissé ma tête. J'ai commencé à attendre. Il avait dit beaucoup de choses. Certaines même j'ai oublié. Et à la fin il m'a dit, je te donne le temps de t'exprimer. Je l'ai demandé, comment est-ce que je te servirai? Parce que moi je connais rien. Je ne sais pas où commencer ni me limiter. Il a rigolé. Ce qui me surpassait le plus, je le voyais toujours rigoler dans tout et pour tout. Il lisait même mes pensées. Oui, effectivement, il lisait mes pensées, il connaissait mes pensées. Si j'ai pensé à telle chose, il me disait rapidement, tu penses à telle chose. Tu deviendras mon ami intime. Mais devenir l'ami intime de Jésus-Christ, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une rigolade. J'ai passé plusieurs stades. Est-ce que tu veux me servir dans ta vie, me recevoir?
Mais parler en rigolant, cela signifie quoi? Quand il rigolait, il a dit que je comprendrai plus tard. Pourquoi est-ce que je rigole? Il m'a posé une question. Est-ce que tu veux me servir? C'est là où j'ai su que c'est oui ou non. Si tu refuses, Dieu ne va pas t'obliger. Il te suivra jusqu'à ce qu'il te prenne. J'ai fouillé partout. Mais le Seigneur faisait tout afin de m'avoir. Par exemple, le cas de ma grossesse, c'est par là que le Seigneur m'avait pris. Il m'a dit, tu acceptes de me servir, tu acceptes de me recevoir comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit oui, j'accepte. J'avais accepté parce que la douleur était vraiment atroce pendant ma grossesse. Nuit était Dieu, mais aujourd'hui je ne suis plus vivante. Parce que j'ai vu les yeux. Pardon, j'ai vu la mort sous mes yeux. Excusez pour le lapsus. J'ai dit je crois. Il m'a dit non, tu ne crois pas encore. Il m'a dit tu es très sale, j'ai pénétré point dans ta vie. J'ai dit non, je m'étais déjà lavé. Bien aimé, le péché se rattache à nous. Les péchés étouffent les potentialités que Dieu a placées en nous. Les péchés empêchent à ce que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans notre vie. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous. Nous avons dévié cela. Comme moi j'avais dévié, pour moi j'avais dévié, je ne savais pas que consommer de l'alcool, consommer de la drogue étaient des choses mauvaises. C'était des choses qui m'éloignaient de la présence de Dieu. Il m'a dit, tu es très sale. Je dis, comment est-ce que je suis sale? Je me suis lavé déjà le matin. Bien aimé, Dieu nous garde tout ce que nous faisons comme action. C'est par là que j'avais compris que par exemple, tu commets un péché, tu rêvais, Dieu pardonne-moi. Tu rêvais toujours avec le même péché, toujours le même péché. Tu demandes pardon à 5 reprises. Dieu réserve cela quelque part. Sachez-le bien aimé, il a commencé à citer. Tu as fait ceci. Tu as enlevé ceci. Tu as pris ceci. Tu as porté ceci. Je te montre le film de ta vie. Tout ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à pleurer amèrement. Oui, humainement, corporellement, comme ça, charnellement. Cela s'est déroulé pardon, depuis 16h jusqu'à 20h. Ton mari n'était pas là. Non. Mon mari n'était pas là, mon enfant n'était pas réveillé également. J'ai dit non, pardonne-moi Seigneur. J'ai dit oui, je suis venu te pardonner. Mais maman prophétesse, tu vas continuer, la Bible nous dit, il est facile là-dedans les ordonnances qui nous condamnaient. Par là, comment expliquer cela? Par rapport à la façon dont tu as dit qu'il réserve nos péchés. Parce que comme nous demandons pardon à Dieu, il ne nous pardonne point. Bien aimé, c'est ce jour-là que je suis... que tout ce que nous faisons, Dieu réserve cela quelque part. Aujourd'hui, tu fais du mal à ton père ou ta mère. Ou tu voles quelque chose. Est-ce que ça va te pardonner? Mais sache qu'il te réserve quelque chose. Dieu, il est Dieu. Mais il a ses principes. Moi, j'avais compris que ce jour-là, Dieu nous réserve toujours quelque chose et quelque part. Le jour où il t'appellera, il te fera découvrir ces choses. Le jour de la fin des temps, lorsque nous serons au tribunal de Christ, nous allons voir le film de notre vie. À l'époque, j'étais petite fille. Nous étions en train de voir le témoignage de maman, ça fait pas quoi, nous avons là, malgré que j'étais petite. Mais au moins, j'avais capté ce message. Dieu m'avait tout dit. De tout de ma vie, j'ai commencé à pleurer. J'avais eu honte du Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. Voilà pourquoi je suis là, bien sûr. La condition qu'il m'avait donnée, c'était quoi? Je devais faire 7 jours sans manger, sans me laver. Je venais de donner naissance. Je ne devais point sortir. Je ne devais point recevoir d'invités. Il a verrouillé tous mes appels. Je n'ai pas verrouillé mon téléphone, mais les appels n'entraient point. 7 ôtres sans manger, j'ai dit, je mourrai. Il m'a dit, tu ne mourras pas parce que moi, je suis avec toi. Malgré tout, tu me serviras. Tu dois ôter tes péchés. Tu dois prendre un nouveau vêtement. Comment est-ce que cela se fera? Il m'a dit, je te donnerai des enseignements pendant ces 7 jours. Tu ne sortiras point, tu ne recevras point d'invité, tu ne feras rien du tout. Est-ce que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur? J'ai dit oui, j'accepte. Tu me serviras toute ta vie jusqu'à mon retour. J'ai dit oui. J'acceptais tout ce qu'il me disait. Parce que le problème dont j'avais rencontré était insupportable.
Il m'a dit, on t'appellera prophétesse, tu verras des choses, tu attendras des choses. Tu auras une église, tu prêcheras la bonne nouvelle, tu marcheras dans le monde entier afin de proclamer la bonne nouvelle. Je marche avec toi tel que je marchais avec Eddie Nabal, avec Idaous. Ces deux noms-là, il me répétait souvent ces deux noms-là. Malgré le monde où je venais, quand je venais, il disait le Dieu d'Eddie Nabal, Dieu d'Idaoussa. Après, il disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jusqu'à ce que nous étions, après vers 20h, il m'a dit, ton mari est là, va ouvrir la porte. Je suis allé, mais je suis là. Oh, tu pars, mais tu es là. Oui, je pars, mais je suis là. J'avais vraiment sué, j'avais la joie, j'avais la tristesse, j'étais rempli de toutes les émotions. En voyant les choses dont j'avais vu, cela avait changé mon humeur. J'étais devenu folle. Comment expliquer cela aux gens? Pendant qu'il parlait, il alternait de parler, on a frappé à la porte, j'ai ouvert la porte. Le père de mon enfant est entré. Il m'a dit, ah, pourquoi tu as transpiré ainsi? Tu ne dois pas faire beaucoup de mouvements, tu dois te reposer. Il m'a dit, tu es guéri. Non, allez à l'hôpital, sinon tu manges. Je dis, non, je suis guéri. Mais tu es guéri. Ah. Il m'a commencé à m'observer, il m'a commencé à me regarder un petit peu partout. Il m'a dit, comment expliquer cela? J'ai dit, regarde bien. Je l'ai tout raconté. Il m'a dit, non, c'est impossible. C'est impossible. Il m'a dit, oui, tu es fort, tu es frappé des démences. Il m'a dit, je vois les témoignages, mais c'est vrai. Je lui ai dit, oui. Je l'ai tout expliqué. Pourquoi est-ce que cela s'est déroulé à mon absence? Pourquoi je n'ai pas vu cela? J'ai dit, je ne sais pas. Mais il m'a dit qu'il est parti, mais il est là. Je ne comprends pas toujours au point. Des jours sont passés. Et puis je lui ai dit que je dois faire 7 jours de jeûne de prière. Il m'a dit, non, c'est parce que tu mourras. Avec l'état d'où tu viens et l'état dont tu es présentement, tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, le matin, je devais commencer les prières vers minuit. Je ne savais pas comment démarrer. Le Seigneur avait appelé cela le festivité. Nous allons commencer notre festivité. J'ai dit, je serai point. Le premier jour, je suis porté. J'ai commencé à voir que le parole dont il dit s'accompliront. 17h, je dis que j'aille d'abord un tout peu au salon, que j'aille voir mon enfant. Les moustiques pourront pénétrer peut-être parce qu'il n'y avait point d'électricité. Lorsque je suis entré dans la chambre, j'ai vu une chose qui m'a repoussé. Je suis revenu en arrière. Pendant que je reculais, ce que je vois à la télé, c'est dont je vois présentement, face en face, un ange marchant dans l'espace. Il a fait ceci. S'il fait ceci, tu verras point. S'il fait ceci, tu verras point. Il était resplendissant, il avait une forme humaine, remplie de lumière. J'ai souri simplement, je suis entré de la chambre, j'ai retourné mon enfant, j'ai dit non, oh, qu'est-ce qui se passe? Il est allé au coin du lit, il ne faisait que regarder tout droit là où il était. Là où il était, ça resplendissait. Je me demandais à moi-même, pardon, oh, qui est-ce? Le même me dit, c'est mon ange. Je n'ai plus retourné mes yeux à 2 reprises. Mais je savais que la lumière était là. J'ai dit, c'est un ange? Oui, c'est mon ange. Il est là pour Adonai, ton enfant. J'ai dit, ah. Tel que j'ai fait exactement ainsi. Je suis allé au salon. J'ai dit au papa d'Adonai, va à la chambre, tu verras un ange du Seigneur au coin. Il a porté ses souliers, il est allé chercher les serviteurs de Dieu. Il a dit, effectivement, j'étais frappé de démence. Il est allé chercher les serviteurs de Dieu. Un évangéliste était venu à Luanda. Il est entré. Il a commencé d'abord par me saluer. Il a commencé à me poser des questions afin de savoir si j'ai des problèmes mentaux. Et j'ai même oublié ces choses. Depuis que mon mari était parti, je ne suis même plus rappelé de ces choses. J'étais en train de préparer le champignon. Il m'a dit, qu'as-tu vu? Ah, de quoi tu parles? Même pas l'idée de savoir que le papa d'Adonai était allé tout le raconter. Ah. Quand je suis allé à la chambre, je dis, ah oui, je me rappelle. J'ai vu l'ange du Seigneur. On dit, oh, tu dis normalement.
Je dis, oh, mais comment veux-tu que je dise? Moi, si je ne sais pas, je sors de la chambre. J'ai vu l'ange du Seigneur. J'ai demandé, et lui-même, le Seigneur m'a répondu que c'est son ange. Il m'a dit, tiens, c'était comment? Et il était comment? Il est tout blanc, resplendissant, je ne vois même pas ses pieds, mais il s'est déplacé. Il m'a dit, oui, effectivement, c'est l'ange du Seigneur. Ah, mais je ne parviens pas à résoudre cette énigme. Mais que la paix du Seigneur soit avec vous, il est parti. Il dit, pourquoi tu es parti? Non, c'est trop, un ange. Pendant que je dormais, souvent, on veut venir me réveiller afin que je commence mes prières à minuit. Ma première prière à minuit, on me disait, Michael, réveille-toi, il est temps de prier. Je descends. Bien-aimé, ne prie pas devant Dieu, bras cassés. Bonsoir Michael, il est temps, c'est l'heure de la prière. Je suis descendu sous le lit, j'ai porté mes vêtements. Bien aimés, ne priez pas à la présence du Seigneur, le bras cassé, le cheveu vide. C'était les conditions dont on m'avait imposées. Répète ces conditions. Quelles étaient ces conditions? Sinon je venais me réveiller. Peut-être il était dans l'espace, au niveau du mur, il m'appelait, je me réveillais. J'ai porté ma robe de nuit. Il me disait, rhabille-toi bien. Parce que tu as la présence de roi de rois. La présence de Dieu, on n'est pas ensanglé. Ni sans foulard. Ni des choses de robe, de jupe courte. J'ai porté mon foulard. Ma robe. Il me disait, tu es devant le roi. On ne vient point ici devant le roi. Le roi. On m'a réveillé. On m'a dit que tu prieras comme ça dans telle heure. Tu prieras comme ça dans telle heure. Peut-être vers 5h, 4h, on te dit, regarde, tu dois regarder. Souvent, l'ange venait me réveiller. C'était l'ange Gabriel qui venait me réveiller souvent. L'ange Gabriel m'a dit, oui, il se présente. Je suis l'ange Gabriel. L'Éternel m'a envoyé chez toi. Michael, prépare-toi, il est temps. Va te laver. L'Éternel, il est là. Je me réveille. Et des fois, quand il me parlait, je vais parler. Il m'a dit, non. On parle point ici avec les anges. Là, c'est Gabriel qui te disait, oui, on converse point ainsi avec le Seigneur. Je vais te montrer que tu parles dans ton cœur, que je parle de mes pensées. Il me répondait toujours. Là, c'était au début. Afin que l'on commence à m'enseigner pendant ces 7 jours, afin que je sois délivré. J'étais délivré de mes péchés. J'étais délivré en tout pendant ces 7 jours. Et dans ces 7 jours, tu verras, on te dit, regarde dans les airs. Gabriel te dit, regarde dans les airs, regarde là-bas. En français, regarde là-bas. Tu regardes, tu verras une échelle monter et descendre. Tu verras un ange descendre devant toi. Et lui-même, le Seigneur, descendre. De ce côté, il est le feu. Il vient par diverses manières, divers sens. Un jour, il vient sous forme de lumière. Un autre jour, sous forme de feu. Mais tu sentais qu'une personne s'approchait de toi. Tout près de lui, des anges. D'autres anges en train de ventiler. D'autres anges en train de jeter des fleurs. Comme on fait dans des cérémonies de mariage. Il a été en train de trembler. J'allais faire ceci, l'ange du Seigneur me disait, ne fais ceci, ne fais pas ceci, afin que ton mari ne remarque point. Tu étais avec ton mari dans la chambre? Oui, j'étais avec mon mari dans la chambre. Mon mari ne comprenait rien. Dis à ton mari qu'il ne peut pas te bouger pendant que tu pries, même si tu appelles une seule fois, qu'il te laisse. Et moi, pendant que je parlais avec Dieu, quand je priais, si tu m'appelais, je n'attendrai point. Jusqu'à ce que je terminerai. Arrête de manger. C'était ainsi. Et après, il commençait à venir, la terre tremblait, on jetait des fleurs. Tu entendais des échos de voix. Toute l'avenue remplie par des anges, l'armée céleste, pas d'entrée, pas de sortie. Même avant que le Seigneur lui-même vienne. Toute la journée, tu verras les gens du Seigneur en train d'arranger l'avenue. Des banderoles installées, Jésus-Christ est Seigneur, partout dans l'avenue, jusque dans ma maison arrangée. Là, je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ainsi. Quand il faisait ainsi, ça signifiait qu'il y avait un invité spécial.
Il vient auprès de lui, il venait avec Heidi Nabal, Alain Moloto, avec Idaous. Là, papa là, était déjà décédé. Oui, papa là, Moloto était déjà décédé. Pendant que le Seigneur t'apparaissait, il était avec Alain Moloto, Heidi Nabal et papa Idaous. Il venait qu'avec eux trois uniquement. Oui, et les anges. L'ange Michael se présente devant avec une grande épée. Pour reconnaître l'ange Michael, c'est lui qui me l'avait dit. C'est Michael. Vraiment, la prophétesse, on va laisser aux enfants de Dieu s'exprimer. Ah, prophétesse, vous toussez. Moi, prophétesse, je ne craignais pas si nous avons les gens du Seigneur. T'as tout comme ça. C'est drôle. Mais ta façon de tousser là, c'est un peu bizarre. J'ai beaucoup parlé sans boire de l'eau. Oui, bois un peu d'eau. Parce que ta toux, elle est un peu bizarre. C'est juste l'ambiance de cette émission. Mais qu'on ne les affecte pas, il n'y a pas Corona. Ah, tu ne peux pas mourir ni souffrir du Corona pendant le nom de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. On va laisser aux enfants de Dieu poser des questions qu'ils attendent. Ils vont nous restituer des réponses. Pour aujourd'hui, limitons-nous par le thème de la première semaine afin que tu racontes bien. Comment est-ce que cette première semaine a débuté? Tu as beaucoup parlé sans te reposer. Pour aujourd'hui, limitons-nous aujourd'hui par cet épisode afin que tu ailles te ressourcer. Quand tu viendras prochainement, tu nous racontes bien. Adonai, il est vivant. Oui, mon enfant, Adonai, il est vivant. Mais ma prophétesse, je vais poser cette question. Pourquoi les gens qui témoignent disent toujours que ce sont des prophètes? Bon, moi je dirais que personnellement, c'est mon appel. Je ne vais pas choisir d'être prophétesse. Je ne sais pas pour certains, pour d'autres, comment est-ce que Dieu les a appelés. Mais moi, Dieu m'appelait. Le Seigneur peut te faire des signes. Mais prophétesse, jusqu'aujourd'hui, tu vois des choses. Tel que j'avais dit précédemment, Dieu m'appelait comme le prophète Esaïe. Je vois jusqu'aujourd'hui. Merci, prophétesse de l'Éternel. Mais j'aurai une question à te poser, mais prochainement tu auras le temps de te ressourcer également. C'est par rapport au ministère féminin, au ministère de la femme. Ne me revois pas aujourd'hui, ne sois pas pressé et que ça ne soit pas brusque. Prends le temps de méditer, de te préparer, de consulter le Seigneur par rapport au ministère de la femme. On refuse à la femme d'exercer le ministère de ta prophétesse, de prêcher. La femme, sa place est auprès d'un homme de Dieu. La femme et sa place. La femme, sa place est dans la cuisine. Ce n'est pas prêcher, ce n'est pas travailler, c'est faire quoi que ce soit. Mais la place d'une femme, c'est dans la cuisine uniquement. C'est ce que cet homme de Dieu a dit. Mais pour aujourd'hui, quand tu regardes les enfants de Dieu, les mots au téléphone et les mots de la fin, qu'est-ce que tu dis? Moi, si je bois également de l'eau, hein, mon prophétesse, ça ne dérange pas. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, vous qui suivez, entendez ces messages. Prenez et considérez ces messages, recevez ces messages, prenez ces messages dans vos bureaux, recevez cela partout. C'est un message que le Seigneur a révélé et a toujours révélé à sa servante. En tout cas, pendant que tu écouteras ce message du début à la fin, laisse à ce que cela rajoute un plus de ta famille. Amen. Que cela transforme et change l'identité d'une personne qui avait mon identité. Aujourd'hui, je ne suis plus ce dont le monde pointe du doigt. Je suis devenu parmi, peut-être, qui impose le main aux malades et les malades sont guéris. Peut-être que toi aussi, pardon, tu as cette grâce. Ta grâce viendra. Ecclésiaste nous dit chaque chose à son temps. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment à travers le Nazarene.com, à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous soutienne et allège vos cœurs. Soyez remplis de la foi. Que la foi soit dans votre famille bien-aimée de le Seigneur. Dieu n'abandonne jamais le sien. Il ne délaisse jamais le sien. Quelle que soit le douleur, le problème, les difficultés que tu traverses, moi également j'ai traversé cela. Le Seigneur se lève toujours le dernier. Quand il se lève, il se dresse, sache que tu auras la solution à tes problèmes. La seule et unique solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Place ta confiance en lui. J'ai douté, je l'ai rejeté. Mais toi de ta part, ne le rejette point. Laisse que Dieu te bénisse. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et abonnés du Nazarene.com de nous avoir suivis dans cette émission, le témoignage de notre sœur prophétesse
Maman Michael Memba, deuxième partie. Retrouvons-nous prochainement à notre troisième partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère Eliel Piamé Ngoma. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Mettez un gros pouce bleu si cette émission vous a plu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous en grand nombre sur le nazareintv.com. Je répète, abonnez-vous en grand nombre sur le nazareintv.com afin de recevoir ces bénédictions qui s'offrent à vous, ces grandes bénédictions que le Seigneur vous donne. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers le monde entier. J'ai fait des big coucou aux fidèles et membres de l'église Christ Sauveur d'âme extensible. Là, je vois mon pasteur Moïse. Je te salue ainsi que sa tendre et charmante épouse, maman Mariam. Je te salue également. Je salue toute la famille Piamé. Je salue la famille Mabundu. Je salue la grande famille Ifasik. Je vous salue, mes frères ouest-africains. Je vous porte dans mon cœur. Je vous salue. Continuez de vous abonner en grand nombre sur le nazareintv.com afin de ne pas rater cette grande bénédiction qui s'offre à vous. Retrouvons-nous prochainement à notre troisième partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère Eliel Piamé Ngoma. Je m'en veux aussi dire merci sans oublier à ces personnes que moi j'appelle les héros dans l'ombre. L'équipe technique chapeautée comme d'habitude par Alain Kiakala ainsi que par Yves Bolofa. Que le Seigneur, Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement à notre troisième partie. Bye bye, ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon tio nazan nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous mulongo. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme on a été bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça. Bon numéro de téléphone, vous avez monté Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi. Nambongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Batikali to batikali te. Basikali to basikali te.
ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo ye